Aujourd'hui en pilotage, ce sera Damien de l'équipe développement qui sera avec moi pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités développées durant les 2 dernières semaines. Un petit point comme d'habitude sur les versions, il y a eu du nouveau avec la sortie de 2 tag mineurs vendredi, le 19.04.8, vous pouvez vous référer au changelog, qui est sorti vendredi avec un certain nombre de correctifs, et la 18.4 version 15 qui est sortie aussi vendredi, suivant le rythme établi. Donc c'est un rythme constant. Octobre pour le prochain patch de la 18.10. Aujourd'hui, au programme de cette démonstration, nous allons refaire un petit tour rapide sur les modèles d'enregistrement. Vous avez eu l'occasion de les entreapercevoir, enfin même les voir durant les derniers sprints. Aujourd'hui, on a ajouté quelques fonctionnalités sur ces modèles d'enregistrement. Pourquoi ils sont importants? C'est qu'ils constituent aussi l'ossature de l'indexation, qu'on verra ensuite. On va voir une petite fonctionnalité qui est le choix de l'ordre des actions dans les bannettes. Vous verrez la bannette d'indexation qui a un peu changé pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Il y a une autre manière d'y accéder maintenant. Et ensuite, nous ferons un tour important sur la nouvelle interface de la page d'indexation du courrier. Cette mécanique des modèles, justement, appliquée à cette nouvelle page. Si tout est clair, je vais basculer l'écran. Nous allons passer sur Marche Courrier, sur la version en développement. Alors, avant de donner la parole à Florian, est-ce que tout le monde voit l'écran Marche Courrier? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi. C'est bon. Damien, je t'écoute. Alors, du coup, on va commencer. Bonjour à tous. On va aller donc se connecter avec Barbara pour aller dans l'administration et on va aller voir donc les modèles d'enregistrement. Donc là, j'accède au panneau. À l'administration. Voilà. Et j'ai une nouvelle icône, enfin, on est déjà entreaperçu. Ça s'appelle modèle d'enregistrement. D'accord, c'est les administrateurs. Donc c'est dans cette administration qu'on va pouvoir définir tous les champs et toutes les valeurs qu'on veut pour quand on aura besoin d'enregistrer un courrier plus tard. Donc là on a une liste avec 4 modèles qui ont déjà été que j'ai créés en amont. Donc un modèle courrier arrivé qui reprend un peu les mécaniques qu'on trouvait avant, un modèle de courrier arrivé, courrier de départ, courrier interne, document. Donc là on va créer un nouveau modèle. D'accord, donc la fonction ajouter. Voilà. Donc là, l'interface qu'on avait vue au dernier sprint, mais qui a été un peu modifiée. Voilà, parlons-nous des changements justement sur ces... Le gros changement, c'est la catégorie qu'on choisit en haut. Donc il y a un élément essentiel du modèle parce que la catégorie ne pourra plus être changée après dans l'indexation. Elle est définie au niveau du modèle. Et elle sera fixe à chaque fois quand on choisira ce modèle-là, ça sera cette catégorie qui sera fixe. Donc là, on peut choisir la catégorie qu'on veut. Un exemple, donc courrier arrivé, on choisit le nom du modèle. Voilà. On peut le mettre par défaut ou non. Donc ça sera, s'il est par défaut, ça sera le modèle qui sera sélectionné de base quand on clique sur enregistrer un courrier. D'accord. Parce que pour les besoins de la démo, je le mets par défaut, celui-là, vous êtes pas celui que voilà. Donc là, pour un petit récapitulatif, on a les différents espaces en fait qu'on retrouvera dans notre interface d'enregistrement de courrier. Donc on a courrier, contact, traitement, qui sont juste des blocs et des unités en fait, où on peut aller ranger nos différents champs. En fait, tous les champs peuvent se mettre n'importe où dans ces 4 blocs. Donc on a 2 champs fixes, c'est type de document et objet, qui on ne peut pas les supprimer. On peut les déplacer, les mettre si on veut dans traitement, dans classement, dans contact, mais en tout cas ces champs-là on ne peut pas les supprimer. Et on va retrouver à droite tous les champs qui sont disponibles. Alors, confidentiel, la date d'arrivée, la date limite de traitement, le destinataire, le dossier, des choses comme ça. Donc on peut déplacer avec la souris. Je prends voilà, une date d'arrivée. Et on va glisser dans courrier, dans contact, dans ce qu'on veut. Voilà. Je peux la
Classé, non, non, Voilà. sur le choix. Bon, Enfin, c'est des choses logiques. Voilà, on va retrouver aussi les champs personnalisés dans les champs disponibles, donc c'est ce qu'on appelait avant les champs custom. Donc c'est des champs qui sont, alors avant qui étaient créés dans un XML, donc ça a déjà été vu, mais qui sont créés maintenant via une administration. Donc là j'ai créé 3 champs par exemple, et on peut pareil les déplacer où on veut dans notre modèle. Pour rappel aussi, pour ces champs, on peut aussi rentrer une valeur par défaut, et c'est cette valeur qui sera mise quand on cliquera sur, quand on sera dans l'enregistrement, on aura cette valeur qui sera mise. Voilà. Donc la grosse nouveauté, enfin la grosse différence, c'était surtout cette histoire de catégorie, courrier arrivé, courrier départ, courrier interne, qui est défini en dur au moment de la création du modèle et qui ne sera plus modifiable après quand on enregistre un courrier. Donc, voilà pour... D'accord. Je vais enregistrer ce modèle. Donc, dans ma liste des modèles. Donc c'était là. Les ajouts fonctionnels à l'administration au modèle d'enregistrement. Voilà, c'est comme ça. On y est revenu largement sur le dernier sprint, qui est visible sur notre chaîne YouTube. C'est pour ça qu'on passe assez rapidement aujourd'hui sur cette fonctionnalité. Autre petite fonctionnalité à regarder, c'est l'ordre des actions. Oui, donc c'est un petit truc, on va rester dans l'administration, donc on va aller voir l'ordre des actions dans l'enregistrement de courrier. Donc pour rappel, ça marche plus l'enregistrement. Enfin, avant il y avait une banette qui s'appelait Indexing Basket qui nous permet d'enregistrer un courrier. Maintenant ça marche plus comme ça, c'est plus une banette, c'est directement paramétrable dans le groupe utilisateur. Donc, on va aller dans le groupe, on va choisir par exemple le groupe utilisateur. Et là on a un nouvel onglet qui est présent dans tous les groupes qui s'appelle enregistrement de courrier. Donc, quand on va cliquer dessus, on arrive sur cette nouvelle interface qui est vraiment un peu l'interface des bannettes, avec surtout l'activation, la désactivation de l'enregistrement de courrier pour ce groupe, donc le gros bouton rouge, donc là on voit qu'il est activé pour ce groupe-là. Et les actions qui vont être disponibles au moment de l'enregistrement du courrier. Donc on peut en rajouter si on veut, et on voit qu'on peut mettre clôturer par exemple. Et là, on a 4 actions qui sont disponibles. Et donc là, juste la petite nouveauté, c'est de pouvoir, en faisant un drag and drop, modifier l'ordre des actions qui seront disponibles au moment de l'enregistrement. Et sachant que celle qui est tout en haut, la première, ça sera celle qui sera sélectionnée par défaut. Voilà pour ça. Donc ça alors c'est important parce que vous allez le voir tout à l'heure dans l'ordre des actions, lorsqu'on va aller sur la nouvelle page d'indexation, l'ordre des actions qui sera affiché, du coup, au moment de choisir une action. Très bien. Donc on va aller le voir tout de suite. Alors là pour Anne. Bonjour Anne, c'est Jean-Louis. Tu m'entends? Pardon, oui, j'entends très bien. Par contre, vous ne vouliez pas m'entendre. Pas content de pas m'entendre. Non, là, pour le CD45, on pensait, tu pourrais prendre un doc, l'enregistrer, puis l'envoyer directement dans le paraffeur. Oui, ouais. Ça serait intéressant pour nous, oui, effectivement. D'accord. Donc, on va aller enregistrer un courrier, en tout cas voir la nouvelle interface avec le groupe utilisateur. Donc là, j'ai le choix des groupes. Voilà. Utilisateurs, puisqu'ils ont l'autorisation d'enregistrer un courrier, voilà, via l'administration des groupes. Donc, je crée un nouveau courrier. Et là, j'arrive sur la nouvelle interface. Alors, qui est presque finie, mais encore il y aura sûrement des petits changements. Voilà, exactement. Je ne vais pas vous montrer tout, là, aujourd'hui. Quelques petits changements à venir. Donc, voilà, la première chose qu'on voit, c'est les modèles qui se situent tout en haut. Donc, on retrouve les différents modèles qu'on avait créés via l'administration. Donc, mon modèle par défaut que j'avais mis, c'est modèle courrier arrivé, qui donc est sélectionné de base, et c'est les valeurs qu'on a paramétrées qu'on voit à l'écran.
Et donc si on change en mettant par exemple le print model qu'on a créé tout à l'heure où il n'y avait pas beaucoup de champs, voilà, du coup il n'y a plus que ça qui apparaît. Donc on voit bien, comme j'avais dit tout à l'heure pour que ça soit clair, c'est que quand on choisit un modèle, on ne peut plus changer la catégorie. La catégorie, elle est marquée à côté de courrier, donc c'est la catégorie arrivée, courrier arrivé, et elle n'est plus modifiable. C'est qu'en changeant de modèle qu'on peut la modifier. C'est pour ça que j'ai créé des modèles courrier départ, courrier arrivé, courrier interne, C'est la etc. mécanique, on a dû la garder Voilà. dans les modèles aussi, hein, pour transférer. Donc voilà, quand on change de modèle, ça met à jour les champs et ça met à jour sur. Là, j'avais pas de valeur qui était paramétrée par défaut, mais dans ce modèle, on a bien vu que AR numéro était remarqué dans le numéro recommandé, c'est ce qu'on a marqué dans l'administration tout à l'heure. Donc on a un bouton à côté enregistrer comme modèle, on va pas en parler on va pas parler pour le sprint, ça sera pour la prochaine, c'est pas encore fait, fini. Pour l'instant, c'est des modèles qui sont publics et on n'a pas encore on a encore une réflexion à faire sur les modèles privés. Voilà. Donc on a la nouvelle interface, donc on retrouve les blocs, courrier, contact, traitement et classement, dans lesquels on peut mettre les champs et les valeurs qu'on veut. À noter que si par exemple je prends mon sprint model, ces blocs ne sont plus présents puisque je n'avais pas de valeur à rentrer dans ces blocs. Exactement. Donc la page est beaucoup plus légère en fonction des besoins. On va retrouver une petite nouveauté, c'est la petite étoile suivre le courrier, alors c'est quelque chose qui est encore en cours d'élaboration, mais qui permettra de suivre un courrier et que ça soit plus visuel. Ensuite, tout en bas, il y aura donc le bandeau des actions. Voilà. Alors si vous remarquez, je déplace le bandeau est fixe. Le bandeau, lui, est toujours présent à l'écran. Donc on peut à tout moment enregistrer, on n'a pas besoin d'aller scroller en haut ou scroller en bas comme avant dans les anciennes versions. Donc là on voit bien qu'on a l'action qu'on avait mis première dans l'ordre des actions, enregistrer le bar statut à valider, c'est elle qui est sélectionnée en premier, donc en soi on n'a plus qu'à faire valider notre action par défaut. Et on retrouve les trois autres actions qu'on avait rajoutées, donc c'est une demande qu'on avait rajoutée tout à l'heure ou classée sans suite. Dans la nouvelle interface. Barre en haut. On peut replier en fait, si tu peux cliquer dessus, on peut replier avec les trois petits doigts pour voir le document en plus grand. C'est plus pour le mobile, oui, que pour la version bureau. On voit les prémices qu'on ne va pas démontrer aujourd'hui, le chargement tout n'est pas encore actif et tout n'est pas nouvelle fonctionnalité, drag and drop, le modèle, le choix du fichier, toutes ces fonctionnalités qui vont venir se greffer sur cette page d'indexation. Et on va bien vous. Ah oui. Il y a oui, quand on remplit un champ qui est obligatoire, parce que dans les modèles d'enregistrement, on peut définir si le champ doit être obligatoire ou pas. Et donc, quand on remplit... Je valide. Et donc là, on voit les champs qui sont obligatoires, donc qui sont avec une croix rouge. Donc on est obligé de les remplir pour pouvoir valider notre document. Toujours l'autocomplétion sur les types. Comme si on clique sur type. Ouais. Et là, on peut filtrer le type en deux, par exemple. Et hop, et du coup, il passe en vert. C'est insensible aux actions. Et donc là, il y a une petite nouveauté sur les priorités, c'est-à-dire qu'on peut donc dans les priorités paramétrer une couleur. Et en fait, quand on va choisir la priorité dans l'enregistrement, ça change le cadre de tous les blocs par la couleur de la priorité, pour vous rappeler à tout moment quelle priorité vous avez sélectionnée. Donc on prend très urgent en rouge, tous les blocs deviennent rouges. Ah oui, ça doit pas trop... Ah oui, d'accord. Vert, tu vois.
Donc voilà, c'est complètement paramétrable dans les priorités. Voilà. Ça peut être violet, ça peut être... Un petit moyen sympa, voilà. Il y a un autre calendrier sur la date, je vais voir, clique sur date du courrier. Oui, il y a toujours, on peut... Non, c'est un autre calendrier. Enfin, c'est le même, mais... calendrier. Pour l'instant. Ok. Et la date d'arrivée, elle peut être mise par défaut, la date du jour. Oui. On peut, c'est dans les modèles d'enregistrement, pareil, on met la date, et on peut mettre la date du jour, Ça mettra toujours la date du jour quand tu t'y parles bien. Ouais. Un peu par la tête. On va peut-être le monter. On peut montrer dans l'administration. Modèle d'enregistrement, pour y arriver, vas-y. Donc la date du courrier, tu la date d'arrivée sur la date d'arrivée, ouais. Tu cliques sur la cloche, vas-y. Voilà, et donc là, ok. Donc là, cloche. Toujours la date du jour. D'accord. C'est simple. Donc là, quand on enregistre, là, c'est maintenant la date d'arrivée, c'est mettre en défaut. Voilà. Alors, est-ce que l'objet, il n'y a pas beaucoup de... On va faire pour mettre un gros objet. C'est quand le champ c'est quand C'est quand... Ah ouais, pas mal. Magnifique. Ah ouais, je peux même copier le corps du... Et en copier-coller, ça marche aussi, c'est temps aussi, on va faire un copier-coller. Voilà, donc c'était le premier, hein, il reste encore du travail sur cette page. Et là, on approche vraiment de la future nouvelle page d'indexation. Donc pour la version, hein, ça sera disponible en version, alors pour l'instant c'est janvier 2020. Donc le nom de code c'est 20.01, cette version majeure, qui apporte beaucoup de nouveautés concernant les fonctionnalités et les interfaces utilisateurs. Autre chose à montrer sur cette partie-là. D'accord. Des remarques par rapport à ce qu'on a montré? Très attentif à tout. Non. Ouais, non, c'est... Prometteuse et très sympa. Ça vous va sur l'ergonomie, tout ça? C'est gros changement, donc pour les formations associées. Ouais, c'est impactant. Okay. Sur le suivi du courrier, c'est qu'il y aura une indication particulière sur le courrier ou qu'on pourra le mettre dans une bannette spécifique? C'est pas le dossier... c'est ça. C'est un dossier favori en fait. Le fait de marquer comme suivi ou de la marque, ça mettra un regroupement des courriers que je suis un peu. Voilà. Dans un dossier du coup. Ça rejoint ce que vous avez développé par rapport au... Ok. D'accord. D'accord. Mais qui sera visible en dessous les bannettes comme vous nous aviez montré sur le niveau classement. Ok, d'accord. Ici, vous aurez un dossier de suivi, mes courriers suivis. Et qui sera à paramétrer sûrement par défaut pour tous les utilisateurs. Oui, tout le monde l'aura, oui. D'accord, ok. Alors, donc nous avons vu, un petit résumé, les modèles d'enregistrement, donc la dernière fonctionnalité autour des modèles d'enregistrement, avec la possibilité de définir une catégorie d'un modèle, les valeurs par défaut, la fonctionnalité, l'ordre des champs, le positionnement des champs. Ensuite, le choix de l'ordre des actions dans la bannette ici d'indexation, bannette d'indexation qu'on retrouve au niveau des groupes, maintenant.
positionner ces actions. Ensuite, vous allez voir la page d'indexation, la nouvelle page d'indexation du courrier, qui précharge le modèle par défaut, sur lequel je suis capable d'appliquer un modèle et d'appliquer une action en fonction des paramètres de l'administrateur. Ainsi se termine la démonstration du jour des nouvelles fonctionnalités. Merci Damien pour cette démonstration. La prochaine revue est fixée d'ici 2 semaines, le 15 octobre à 10 h, sur lequel vous allez voir encore plein de nouvelles fonctionnalités autour de ces développements. Rendez-vous sur Community pour interagir et rendez-vous sur YouTube pour revoir, pour publier, pour revoir en fait toute cette démonstration en ligne. Merci au département du Loiret, merci d'avoir été présent, merci à Edition. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde et puis n'hésitez pas à poser des questions, à interagir.